Mais merci à Véro Diaz, tu bouges pas, on reste ensemble. On va passer rapidement au thème de ce soir. Il parlait de mariage et je pense que c'est à cause du thème qu'il le disait. Alors, se marie-t-on plus pour être heureux ou pour rendre heureux? C'est la question. Et c'est un choix. Il n'y a pas moyen de dire les deux. C'est soit l'un, soit l'autre. Et on a dit plus. Entre les deux, le plus, c'est lequel? Mais tu peux expliquer quand même. Non? Expliquer quoi? Tu choisis ta femme et tu expliques. Oui, tu peux dire pourquoi, oui, pourquoi pas, oui. Mais à l'instant, on va d'abord faire un petit tour de table avant les messages, parce que je ne veux pas que les messages des internautes vous influencent. On va commencer par toi, voilà. Tu adores parler de mariage, je pense que c'est le moment. Oui, vous savez, j'attends l'appel du Seigneur pour arriver à ça, mais je peux vous dire que de mon vécu et des problèmes des mariés qui étaient arrangés. Oui, on se marie plus pour... Ah, parce que dans son bonheur personnel, parce que pour être heureux, il faut que les gens qui sont autour de toi soient heureux pour t'accompagner. Donc on se marie pour être heureux. Et dans son bonheur personnel, on trouve le bonheur de l'autre ou alors on offre le bonheur à l'autre. D'accord. C'est clair. Joe. Ah, mais moi je vais prendre la chose du sens inverse, mais pensant à la même chose. C'est-à-dire pour rendre heureux les autres, je pense. Tu vois, c'est plus pour rendre heureux les autres, avant d'être heureux ensuite, peut-être. Ernestine. Pareil que Joe. Ah, d'accord. C'est pour rendre heureux. On ne part pas dans un mariage si soi-même on n'est pas heureux. Vous êtes contre moi, non? Je ne suis pas contre toi. Tu es en train de dire, c'est-à-dire, on se marie pour... On doit d'abord être toi, c'est toi, d'abord toi. Pour moi, on doit être heureux soi-même. Mais tu es avec qui? Avant de rentrer dans le mariage. Donc on va dans le mariage, c'est pour rendre heureux la personne. Même comme je pense. Ah non, elle est avec Joe. Elle dit qu'on doit déjà être heureux avant même de se marier. Mais tu peux... Donc, oui, en fait, si tu peux pas être heureux tout seul, ça vaut pas la peine. Oui, mais on ne peut pas chercher le bonheur dans le mariage, ce que vous dites. Ne sois pas heureux seulement parce que tu t'es marié. Sinon ça va pas marcher. Tu vas déjà être heureux. Elle dit que c'est à l'intérieur. Non, vraiment, c'est vrai. Non. Madame a expliqué aujourd'hui. On reprend. La main, on reprend. Se marie-t-on plus pour être heureux ou pour rendre heureux? Et donc je réponds. Elle dit que je suis d'abord heureux moi-même. C'est sa philosophie. C'est pas la philosophie. C'est pas la philosophie. Non, elle a déjà dit que c'est pour rendre heureux. On a compris. Maintenant, c'est son explication. Elle dit que de toutes les manières, il faut être heureux avant d'aller au mariage. Ça va? Ah, Avéro. Ça me concerne aussi. Mais oui, tu dois répondre. Toi. Je crois que c'est pour être heureux. Ah, c'est pour être heureux. Voilà. Pour être heureux. Alors, vous allez moi, je suis d'accord avec Avéro. Je suis d'accord avec Blakoya. C'est d'abord pour être heureux. Voilà. D'abord. Parce que ça sert à rien d'y aller alors que tu n'aimes même pas. Parce qu'il y a des gens qui vont se marier juste parce que, bon, c'est la norme. Moi, si j'y vais, c'est pour être heureuse. Puisque c'est une vie ensemble à vie. Non, en fait, quand on y va, on se dit que c'est pour toute la vie. Donc, c'est naturel que ce soit pour être heureux soi-même. Dans notre réflexion, on avait dit que si tu attends l'autre pour être heureux, tu es complètement malheureux. Donc dans notre réflexion, c'est que... Mais là, c'est un autre débat, ça. Non, je pense non, c'est un autre débat. C'est à l'intérieur. Là, c'est déjà à l'intérieur. On est encore à l'extérieur. On a dit que tu vas dans le mariage pour rendre l'autre heureux. Et on explique qu'en fait, si tu n'es pas déjà heureux seul, tu ne peux pas être heureux dans le mariage. Non, nous, on te parle d'entrer pour être heureux. Voilà. Non. Parce que c'est une vie. C'est deux perceptions. Je réponds encore. Bon, en tout cas, on ne va jamais s'entendre. Vous devez être heureux à deux. Voilà. Oui, mais si tu ne peux pas être heureux seul, tu ne peux pas être heureux avec quelqu'un. Non, il y a des gens qui sont heureux qu'avec les autres. Non, bon, je prends le cas de la musique. Chacun Si c'est que tu n'es pas heureux en faisant toi-même ta musique, tu ne peux pas rendre des gens heureux. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Tu y vas d'abord pour toi et parce que tu es allé pour toi, tu donnes. Non, je peux prendre le cas de la musique pour Avéro. Oui. Le son de Niama que tu sors, ça te rend d'abord heureux seul dans le studio. Quand tu écoutes, tu es d'abord content. Oui, mais là, c'est pas le mariage, c'est différent. La vie fait expliquer à Joe que le mariage d'abord. Non, le mariage, c'est une vie. Laisse que je termine. Ce que je veux dire, c'est que quand Avéro est dans son studio et il fait le Niama, et il est content. Je veux dire, ce bonheur-là ne dépend pas du succès de la chanson. Ça veut dire que tu peux faire 100 sons comme ça ne marche pas, mais tu n'arrêtes pas de les faire. Parce que tu es d'abord heureux de faire. Non, mais ça, c'est un autre débat. Tu peux être heureux, mais le mariage te rend plus heureux. Non, mais si. J'explique maintenant. Dans la vie, tu es d'abord heureux. Voilà. Ça peut arriver. J'explique encore. Comment non? Donc tu es malheureux parce que tu t'es pas... Moi, d'abord être heureux. Je vais dire une chose. Non, il y a des gens, ils sont pas heureux tout seuls. Voilà. Et c'est pas de leur faute. C'est leur état. Ils sont comme ça. Ils ont besoin de l'autre pour être heureux. Il y a des gens comme ça qui ne sont heureux que
par l'autre. Moi, madame, c'est ça, non, nous. Moi, madame, je veux parler. C'est-à-dire que je pars dans un mariage pour être heureux. Pourquoi? Parce que même si je suis heureux toute seule, si après elle vient détruire mon bonheur, ce sera un problème. Je vais me séparer d'elle. C'est pourquoi je suis heureux et je vais dans le mariage pour être heureux. Heureux, encore plus si tu veux. Voilà, encore plus. Elle ne vient pas diminuer, mais pour ajouter. Et donc, pour que je sois heureux, moi, il faut qu'elle soit heureuse. Donc, naturellement, je vais aussi me battre pour elle. Et c'est de manière naturelle. Non, il faut être heureux soi-même pour pouvoir donner aux autres. Ça, c'est le marié qui parle, il faut être heureux. Et si ton bonheur dépend de l'autre, c'est ton mariage. Non, mais ça dépend, chacun a son bonheur. Il y a des gens, leur bonheur, c'est se marier. Vraiment, Joe. Il y a des gens, leur bonheur, c'est ça, et d'autres, non. Voilà, oui. Oh, mais c'est ce que je dis. Il y a d'autres, chacun a son avis. Alors, on me fait déjà des grands signes. De l'autre côté, on va rapidement lire deux messages. Les commentaires, il y a Paul Durand et Saga, c'est comment? On est là. On est là. On ne se marie pas pour être heureux ni pour rendre l'autre heureux. Le mariage est plus une école de partage et d'apprentissage de soi. Parce qu'on découvre le soi, autre qu'on sait de lui et on y va au-delà. Rien à voir avec le bonheur. Le bonheur se construit dans l'amour qui est une possibilité, une façon d'être qui n'a pas besoin de mariage ou quoi que ce soit pour se manifester. Oui. Je pense que là, c'est un peu la philosophie. Et Joe, on est Oui, d'accord c'est la avec philosophie, lui. on veut des Et choix. Maître Fauteux, je pense qu'on se marie parce qu'on se sent bien avec l'autre. Ouais. On ne veut pas être loin de l'autre, on veut tout partager avec l'autre, ce qui implique forcément son bonheur. Oui. Maintenant, dans cette alliance, dans cette union, dans ce partenariat, on doit s'atteler à ce que l'autre ressente la même chose que nous. Exactement. Armel, on se marie pour rendre heureux. Car celui ou celle qui sera comblé et aimé à vos côtés fera de même pour. Il y a Daphné Dada, je pense pour ma part que l'on se marie par amour d'abord, mais ensuite c'est pour rendre l'autre heureux. Fanzone Zeus, maman, Zeus, excusez-moi. On se marie pour rendre heureux. Guiamba, le dernier, on est heureux quand on rend heureux, donc on se marie pour rendre heureux. Voilà. C'est dit, en tout cas, c'est partagé. Et tout à l'heure, on va demander à des personnes de lever. Le blanc, si vous êtes pour on se marie pour être heureux, c'est le blanc. Et pour rendre heureux l'autre, c'est le jaune. Ce sera pour tout à l'heure. Donc choisissez déjà votre ticket. Alors que tout de suite, on va retrouver la capsule de notre cher Titi Freeman et on vous revient. Ça va de soi, mais tout ça va ensemble. On se marie pour être heureux, pour rendre l'autre heureux. Parce que le mariage, c'est une complémentarité. C'est parce qu'on a besoin d'une aide qu'on part chercher une femme. Sinon, on ne se marierait pas. On devait rester seul. Si on se marie pour se rendre heureux, le mariage va droit à l'échec. Pendant qu'on cherche à se rendre heureux, il faut surtout chercher à rendre aussi l'autre heureux. Parce que si l'autre est heureux, vous êtes heureux. On se marie pour être heureux et rendre l'autre heureux et rendre la famille heureuse. Chaque personne a son rôle à jouer dans une famille. Les enfants ont leur rôle à jouer, les parents ont la leur. Le mariage est fait pour que vous tous, vous deux, vous soyez heureux. La femme comme l'homme, vous devez être heureux dans l'ensemble, dans le respect, dans la convivialité, surtout dans les consignes. Si tu veux être heureux, libre, ne te marie pas. Le bonheur doit être partagé, non mon frère? On se marie parce qu'on veut être heureux, le couple. Si l'homme seul est heureux et la femme n'est pas heureuse, c'est pas bon. Donc les deux doivent communier, doivent partager l'amour et comme je disais, c'est pour le bonheur du couple. Et le père et la mère et les enfants. No, we married to be happy. Because I know that the two couples are supposed to be happy because we get for make children and our future. No, we married now because say God don't talk for Bible. Say we married two, they become one. And woman get for live in Papa's house, go for mommy house. And they married now because say love must be. If love not be for that marriage, there is no marriage. When love there for that marriage, there is marriage. And when love not there, the two partners not agree, there is no marriage. The two partners they must agree before they become one. And they marry now because they need happiness for the marriage. Ce serait le couple idéal. Que chaque partenaire se sente effectivement être aimé. Déjà parce que de prime abord, on se marie, c'est pour rendre l'autre heureux. En réalité, à trop vous attendre à être aimé, vous pourrez vous occasionner beaucoup de frustration. Mais ce n'est pas pour dire que l'autre ne doit rien nous donner.
L'idéal, ce soit que les deux partenaires se mettent dans les états d'esprit qu'ils ont chacun à se donner pour pouvoir être effectivement comblés dans le mariage. L'amour, c'est comme un langage, tout simplement. Si je suis natif Douala et vous êtes natif Bamileke ou Ewondo ou Boulou Bassa, s'il y avait l'anglais et le français, il faudrait qu'on soit en mesure de s'exprimer en nos langues. Et parce que nous n'avons pas de même langue, je dois être en mesure d'apprendre un peu de vous. Vous devez être en mesure d'apprendre un peu de moi pour qu'il y ait communication et réceptivité. C'est la même chose en amour. Il y a des langages d'amour. Beaucoup de personnes, vous allez entendre souvent dire « Autant que je t'aime, tu ne m'aimes pas. Je fais tout, je te donne tout, mais tu ne vois jamais que je t'aime. » En réalité, c'est parce que vous avez eu du mal à parler la langue d'amour de l'autre. Les tonneaux vides font trop de bruit. Donc, vous n'avez pas su remplir le réservoir d'amour émotionnel à votre partenaire et il y a ce tohu-bohu. Pour se rassurer effectivement que l'autre perçoive toujours qu'il est aimé et reçoit cela dans le sens premier du thème, rassurez-vous de parler son langage d'amour. Ils sont énumérés sous 5 formes d'amour, expressives par les cadeaux, par les services rendus, par les moments de qualité, par les paroles valorisantes et par le toucher physique. On peut pas être heureux quand l'autre est malheureux, hein, c'est pas possible. Donc, je pense que Avéro a compris. Oui. Ah, Avéro a compris. C'est la corruption. C'est vrai ça, Avéro. C'est pas la corruption. Bon, j'aimerais qu'on regarde quand même le sondage. 80% disent c'est pour être heureux et 20% rendre heureux. C'est l'avis des hommes surtout en majorité dans les 20%. Et on va voir ici. Alors, c'est pour rendre heureux ou c'est pour être heureux? Le blanc, c'est quoi? Le blanc, c'est être heureux. Être heureux. Ah ouais, il y a plus de être heureux quand même. Et il y a d'autres qui ont essayé de tricher, mais non, ça passe pas. Il y a plus de blanc, donc ça va avec ce qu'on voit là. C'est être heureux d'abord. Non, mais l'homme est d'abord égoïste. Arrêtons de faire tout ce qu'on dit là. C'est vrai que c'est d'abord pour soi. Et puis après, il y a des conséquences sur l'autre. Mais il faut être réaliste. Oui, c'est là, c'est clair. Oui, c'est clair, voilà. Mais merci en tout cas pour cette capsule, Titi Freeman. On va tout de suite retrouver les People Post qui vont être faits par moi parce que aujourd'hui c'est assez spécial. Mais je veux demander pendant ce temps à Avéro Diaz de tirer un numéro. Vous avez des numéros aussi? Voilà. Qu'est-ce qu'on va gagner ce soir? Il faut secouer, il faut secouer. Il faut secouer. Il faut secouer. C'est fait. Alors? Le numéro 2. Le numéro 2. Il va aller avec un t-shirt. Tu peux venir, donne-lui son pack, s'il te plaît. Tu lui donnes son pack, Gino. Tu lui donnes son invitation au spectacle de dimanche 24 à Canal Olympia pour voir la fille. Et le reste, un t-shirt, il y en a un. Voilà, voilà. Non, c'est bon, je pense. Voilà. Bravo! Wow. Et maintenant, je vous propose qu'on retrouve les People Post. Qu'est-ce qu'ils ont posté?